Dans les 3 premières capsules, nous avons exploré les racines de la migraine. Nous avons vu comment les blocages énergétiques, le stress et le déséquilibre du système nerveux peuvent créer ce trop-plein dans la tête. Nous avons aussi découvert comment le nerf vague et la respiration peuvent nous ramener au calme, à l'équilibre intérieur. Aujourd'hui, je t'emmène vers un autre monde, une autre forme de guérison plus subtile, plus vibrante, celle des pierres. Les pierres sont des êtres vivants. Comme les arbres, elles grandissent lentement. Façonnées par leur environnement, imprégnées des éléments et du temps, elles portent en elles les mémoires de la terre et une énergie naturelle de guérison. Certains ont connu des blessures, des fractures, des cicatrices, mais ces marques ne sont pas des faiblesses, elles deviennent au contraire des forces, un surplus d'énergie, une puissance de régénération. Les pierres sont aussi des réceptacles de pensée. Quand tu leur demandes de t'aider, elles enregistrent des intentions et la nourrissent. Plus tu les sollicites avec conscience, plus elles amplifient ton message et t'accompagnent sur ton chemin. C'est pourquoi il est essentiel de toujours les nettoyer et les recharger régulièrement. Comme nous, elles ont besoin de retrouver leur équilibre. Souviens-toi, l'énergie la plus haute élève toujours l'énergie la plus basse. Je vais te parler maintenant de 3 pierres pour harmoniser le corps et apaiser la migraine. La première pierre est l'améthyste à chevron ou à dents de chien. Une pierre née de la fusion entre l'améthyste et le quartz blanc. Le blanc symbolise la lumière qui purifie et nourrit la clarté de l'esprit. Ses dents, parfois douces et brumeuses, comme une vapeur apaisante, parfois dentelée, comme un rythme cardiaque, reflètent son action sur les nerfs et le cœur. Elle soutient le mental sous forte pression et aide à retrouver le calme en réduisant la fatigue et le surmenage et la nervosité mentale. Elle est connue pour soulager la migraine lorsqu'on l'applique directement sur la tête. Elle apaise aussi le système nerveux et favorise le sommeil lorsque le mental tourne en boucle. La deuxième pierre, c'est la rose des sables. Née dans les nappes phréatiques du désert, c'est une cristallisation entre l'eau et le sable. Elle nous rappelle combien l'eau est essentielle à la circulation de l'énergie et à l'intégration des émotions dans le corps. Sa structure rigide apporte stabilité émotionnelle et mentale, surtout face aux angoisses et au stress prolongé. Elle agit comme une encre intérieure, aidant à garder le contrôle sur soi-même et à éviter des débordements émotionnels. La troisième pierre est le quartz chaman fantôme, une pierre fascinante, habitée de fantômes, ces inclusions ou bulles minérales qui dessinent des paysages intérieurs. Ces fantômes racontent les interruptions successives de sa croissance, ses blessures et ses renaissances. Elle nous apprend que chaque pause, chaque épreuve, chaque cicatrice peut devenir une lumière. C'est une pierre de connexion au plan supérieur qui aide à guérir les blessures du passé, à apaiser les émotions enfouies et à évoluer dans sa spiritualité. Sur certaines pierres, on peut observer des rutiles, ces cheveux d'encre dorés, rouges ou noirs. Ils symbolisent la circulation divine, le sang ou les nerfs selon leur teinte. Dans mon cas, les rutiles noirs rappellent le lien direct avec le système nerveux. Cette pierre, véritable miroir de l'âme, nous invite à plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour libérer, comprendre et grandir dans la lumière d'un jour nouveau. On a beaucoup parlé d'émotions dans les pierres, mais n'oublions pas, nos émotions, quand elles prennent trop de place, peuvent devenir des guides incompétents. Elles dérèglent notre nerf vague, nous épuisent, nous privent de sommeil et agitent notre mental sans fin. Les pierres, elles, nous ramènent à la sagesse du vivant. Elles nous apprennent à transformer nos tensions en force, nos blessures en lumière et à rétablir le lien entre le corps, le cœur et l'esprit. Si ce sujet t'inspire, dis-le moi en commentaire.
Et si vous êtes plusieurs à vouloir aller plus loin, je ferai une capsule spéciale pour te montrer comment j'utilise les pierres. En application directe sur le corps pour un besoin immédiat du moment ou un travail énergétique à distance pour soutenir le corps subtilement sur une période donnée. Merci pour ton écoute, prends soin de toi et souviens-toi, la Terre guérit aussi à travers ce qu'elle a créé pour nous.